Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, comme convenu, simplement, je vous partage, l'évolution de mes pensées, de mes croyances, dans cette grosse phase de bouleversement, de transformation, transmutation, transition. Enfin bon, ça y est, je suis passée de l'autre côté, mais du coup, il faut que je m'adapte à ces nouvelles informations. Alors quand je vous disais que, c'est un peu comme si, on avait soulevé un énorme voile, un énorme filtre. Et que c'est comme si je pouvais voir une nouvelle réalité devant moi, mais cette nouvelle réalité vient déconstruire toutes mes croyances, toutes les croyances auxquelles j'adhérais et que je prenais pour vraies. En fait, c'est ça, je n'avais pas conscience que c'était des croyances ou des programmes, j'étais persuadée que c'était la réalité. Et il s'avère que, comme par hasard, en ce moment, je n'arrête pas de tomber sur des conférences, des témoignages, des partages, des livres qui parlent justement de ça. Alors déjà, je me dis, ouf, je suis pas la seule, parce que je peux vous garantir que il y a de quoi, il y a de quoi disjoncter, hein. Il y a de quoi faire sauter un boulon, hein. Je comprends beaucoup mieux pourquoi en ce moment il y a des énormes burn-out spirituels, hein. Mais alors vraiment, parce que nous-mêmes qui sommes dans l'énergétique, qui sommes convaincus qu'on aide les gens, alors en les libérant de telle mémoire, de telle croyance, de mémoire karmique, transgénérationnelle, de allez, on va travailler la blessure de l'âme, on va travailler la blessure de l'enfant intérieur, voilà. Mais persuadé que, que ce sont les méthodes qui vont aider la personne. Puis en plus, la preuve en est, c'est que la personne arrive décomposée, elle ressort de la séance, tout est libéré, elle se sent respirer, elle se sent mieux. Et puis en plus, elle nous envoie des messages, ah c'est super, je revis, c'est magnifique. Donc pendant tout ce temps, depuis X années, nous on est convaincus que, alors je dis nous les énergéticiens, après je devrais peut-être juste parler de moi, pendant toutes ces années, je suis convaincue que j'œuvre pour le bien planétaire, entre guillemets, et mon intention de chaque jour, d'ailleurs, c'est permettez-moi d'aider un maximum de personnes sur son chemin d'évolution. Enfin, elle doit toujours agir de manière juste, avec humilité, etc., etc. Bref. Et là, aujourd'hui, après avoir passé ce cap, fait cette espèce de saut quantique, non, je dirais plutôt comme si on m'avait violemment arraché les œillères que je portais. Je pense que c'est plutôt ça. Et là, d'un seul coup, on réalise que tout ce en quoi on croyait n'est que de l'illusion. C'est hyper bouleversant. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? Bah, ça veut dire que c'est pas vrai. Mais comment ça, c'est pas vrai? Bah si, c'est vrai, puisque ça marche. Ouais, ça marche, mais dans une fausse réalité. De quoi elle me parle? Ah oui, ça. Donc, ce matin, je lisais Rayonnance sacrée, des maîtres de Shambhala. Ce bouquin que j'ai chez moi depuis 2 ans. Et que je me décide à lire par hasard aujourd'hui. Et là, qu'est-ce que je lis? Exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Il faut croire qu'il y a 2 ans, je n'étais pas prête. Et là, on en revient à quoi? Il y a 2 jours, je vous disais, je vais arrêter certaines formations. Par contre, ce qui est sûr, je ne sais pas l'expliquer au fond de mon âme, il faut que je continue les rayons sacrés. Parce que les rayons sacrés sont la puissance énergétique du divin en soi. Donc, quel meilleur moyen de se relier à sa divinité que de réintégrer les rayons sacrés en soi, qui sont une émanation de la source d'énergie pure divine originelle. Donc si on réintègre ces rayons sacrés en soi, on réintègre notre divinité. Et si on réintègre notre divinité, ça veut dire si demain on est totalement rempli d'amour inconditionnel, eh bien il n'y a plus la place pour aucune souffrance, quelle qu'elle soit, physique, émotionnelle, mentale, énergétique, spirituelle, quelle que soit. Non, si je vibre et résonne, rayonne de l'amour divin en toutes choses, il n'y a plus la place pour les souffrances, quelles qu'elles soient. Et on se dit, et là, je lis dans le bouquin, tout ce qui est travail de libération karmique, en fait, ça n'existe pas. Enfin, tout ce qui est travail de libération des blessures de l'âme, tout ça, ce sont des informations, certes, qui sont présentes dans une espèce d'énorme matrice artificielle, d'énormes égrégores qu'on aurait tous créés, convaincus que c'est la bonne manière de faire
pour ascensionner et pour réintégrer notre divinité. Alors qu'en fait, on se leurre, mais totalement, mais totalement. Ici, ce qu'on nous fait comprendre, c'est que en s'incarnant, on a oublié qu'on était issu de cette source d'énergie pure originelle, on a oublié notre part divine. Et en plus de ça, entre autres à cause des religions, on a nourri un sentiment de honte et de culpabilité, de ne pas mériter cette vie d'amour et d'abondance. Et on a créé un énorme égrégore là-dessus qui nous a amené à penser et à croire qu'on avait besoin de vivre dans la souffrance pour comprendre quelque chose. Et en plus, là, je lis ça et je me dis, purée, mais moi-même, j'ai dit ça des tas de fois, parce que je l'ai moi-même vécu. Ben, je l'ai réellement vécu. Enfin, je le dis toujours, on est des êtres humains, on a besoin d'être bousculés et de vivre le truc dans la souffrance pour qu'enfin on ait une prise de conscience, qu'enfin on se réveille, qu'enfin on mette en place des actions. Parce que c'est réellement comme ça qu'on le vit. Et là, je réalise que ça, c'est basé sur une illusion. En fait, ça n'existe pas. C'est nous qui avons créé ce mécanisme basé sur de la souffrance. Donc, si on a créé ce mécanisme basé sur de la souffrance, bah, ça veut aussi dire qu'on peut le décréer. Mais du coup, ça veut aussi dire que finalement, en soi, ça n'existe pas, puisque nous l'avons créé. Puisque nous avons adhéré à une croyance, à cet énorme égrégore, en oubliant notre divinité. Et là, on me dit, enfin, je vous le répète, pas parce que c'est écrit dans un bouquin, mais parce que c'est venu entrer en résonance directe avec ce que je vis en ce moment. Et ça dit, mais les humains, là, vous pouvez vous amuser à nettoyer vos mémoires karmiques tant que vous voulez, hein. Ah bah, vous en avez pas assez d'une vie, puis vous n'en aurez pas assez de 100 vies, parce qu'il y aura toujours des trucs. Mais vous vous leurrez, parce que vous êtes en train de nourrir un schéma dans une croyance, dans un égrégore, qui n'est pas relié à votre divinité. Parce que là, être relié à sa divinité, c'est être. Être, je suis. Et c'est tout ce qu'on nous demande, être. Et être, vibrer, exister dans sa lumière, dans sa divinité. Et quand on aura pleinement réintégré notre divinité, bah simplement on va juste rayonner un pur amour-lumière. Et je me répète, du coup, il n'y aura plus du tout la place pour la souffrance sous quelque forme que ce soit. Du coup, ici, l'idée, c'est d'arrêter d'aller nourrir des schémas souffrants pour pouvoir vivre des libérations. Et là, c'est une grosse remise en question. Je comprends les burn-out spirituels du moment. Parce que là, je me dis, je vais parler pour moi, je me dis, ça fait des années que je propose des séances de libération karmique, de mémoire transgénérationnelle, d'enfants intérieurs, de ci, de là, de machin. Et je vois à quel point ça fonctionne. Et des méthodes que j'ai mis en place sur moi. Et j'ai vu ma transformation. Enfin, je veux dire, la transformation a quand même lieu. La transformation a quand même lieu, on va pas se mentir. Enfin, mais là, on me dit, mais non, c'est une croyance, c'est une croyance, c'est une croyance. Mais là, il y a quelque chose qui vient de disjoncter dans le cerveau. C'est une croyance. Ça veut dire que ça n'existe pas. Ça veut dire, on me dit, c'est une illusion. Bah, d'accord, n'empêche que j'ai eu besoin de souffrir pour me transformer. Et on me dit, bah oui, t'as adhéré à la croyance. Donc c'est ce que t'as vécu. Ok. Et comment je fais alors pour déprogrammer cette croyance? Ah, bah là, on va t'aider. Enfin, je rigole parce qu'on nous demande d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Et de revenir à l'intérieur et en soi. Et la meilleure des solutions, c'est de réintégrer notre part divine. Et si on a quand même des petits coups de pouce, des gros coups de pouce, des maîtres d'ascension, maîtres ascensionnés, qui ont déjà vécu plusieurs expériences terrestres et qui ont à chaque fois filé un petit coup de pouce à l'humanité pour progresser sur ce chemin d'ascension. Des tas de peuples de l'intra-terre qui sont aussi là pour nous aider à ascensionner, à travers un petit geste par-ci par-là qui nous permettre d'élargir nos consciences. Et c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. C'est d'élargir notre conscience, de lever les voiles et les filtres de ces fausses réalités, de ces illusions, de tout ce qu'on a mis en place en pensant bien faire pour sortir de notre souffrance, mais qu'en fait on est venu nourrir un schéma qui fait qu'on va continuer à souffrir pour pouvoir aller mieux. Puis on me dit ça va pas les gars là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas obligés de souffrir pour aller mieux. Il vous suffit juste de réintégrer votre divinité, vous n'avez pas compris? Ça c'est un schéma du mental qui a été mis en place pour... Alors il y a toujours des forces contraires, hein. Il y a une force contraire qui nous empêche de réintégrer notre divinité, et là, qui adhèrent totalement à ces programmes du coup. Les rigolos, ils se font souffrir pour aller mieux. Ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas besoin.
OK, OK. Donc, on m'amène à partager avec vous toutes ces prises de conscience un petit peu tous les jours, et je suis convaincue que ça va continuer à évoluer, hein, au fil des jours, des semaines, des mois, des années. Mais du coup, je vous raconte pas, j'ai mal au crâne en ce moment. Puis alors le mental qu'on essaye de calmer, alors là, il y va de bon train. Bref, il y va bon train. Bref, je sais plus ce que j'allais dire. Mais oui, mais du coup, ça vient remettre en question totalement toutes les séances que je propose. Parce que jusqu'à maintenant, c'était ma vérité. Aller creuser dans les mémoires inconscientes qui se répercutent dans cette vie et qui créent de la tristesse, de la souffrance, de la peur, du ci, du là. Mais j'ai envie de dire, c'est la base de ce que je propose, quoi. Et là, d'un seul coup, il y a ce fil qui se lève, l'illusion, le voile de l'illusion qui se lève, on dit mais non, c'était pas ça. T'as continué, comme beaucoup d'autres, hein, mais bon voilà, à nourrir cet égrégore et cette croyance. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça. T'enlèves tout ça, t'annules, t'effaces ça. Tout ça n'existe pas, c'est du flan. C'est du flan. Et moi, ça, c'est du flan. Mais du coup, qu'est-ce que je vais proposer en séance? Parce que maintenant que je sais ça, maintenant que j'ai cette conscience de ça, et vraiment, enfin, en l'espace de quelques jours, il y a des tas d'informations qui me sont venues pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Et je vais vous les mettre en lien parce que vous allez halluciner. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Allez voir les dernières interviews de Lulumineuse, de Charlotte Hoffman. Là, ce matin, je partageais sur ma page Facebook Pro un texte de... Comment il s'appelle? Geoffroy... J'ai oublié son nom. Et qui est en train de vivre exactement ce que je suis en train de vivre aussi. Enfin, et qu'on est nombreux énergéticiens à vivre ça. Mais en même temps, je pense aussi qu'on a besoin aussi des énergéticiens, que les énergéticiens, enfin personnes qui ont œuvré à s'élever spirituellement, quand bien même en passant par des programmes, on a besoin de toutes ces personnes-là, que toutes ces personnes-là accueillent et réceptionnent les nouvelles informations, transmutent, pour les partager au plus grand nombre. Parce que là, on n'est plus du tout dans la même réalité, là on a complètement basculé, quoi. C'est plus du tout les mêmes croyances. Je vais vous partager toutes les sources que je découvre en ce moment et qui vont vraiment dans ce sens. Et prenez ce qui vibre pour vous. Si ça vibre pas pour vous, bah c'est ok, allez chacun avance à son rythme. Moi, je pense que ce que je suis en train de lire là, ça fait 2 ans que j'ai ce bouquin dans ma bibliothèque. C'est que j'étais pas prête à l'accueillir il y a 2 ans. J'étais pas prête à l'accueillir il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'aurais lu ça, j'aurais dit, pouf, j'ai du délire. Et là, je lis et mais ça vibre d'une force, mais waouh, mais oui, mais c'est ça la vérité. Et là, je suis prête. Là, je suis prête. Et donc, j'en reviens à je disais, mais du coup, ça va bouleverser, changer du tout au tout les soins que je propose. Et vraiment, maintenant que je sais ça, que j'ai conscience de ça et que ça vibre pour moi, je ne peux je ne peux pas faire semblant de ne pas le savoir. C'est juste pas possible. Je peux pas. Il n'y a pas un bouton pour revenir en arrière. C'est pas possible. À partir du moment où on a conscience de ça, on peut pas revenir en arrière. C'est pas possible. Je vais recevoir une personne qui va me parler de qui lui est arrivé ça, 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 et qui veut des. Et là, je me dis, mais je peux plus lui proposer les méthodes que je proposais avant. Parce que j'ai pas envie d'aller nourrir cette fausse réalité, cette fausse croyance. Mais je peux plus. C'est physique. Je ne peux plus proposer ces méthodes qui fonctionnaient super bien jusqu'à maintenant. Et je suis sûre qu'elles continueraient de fonctionner, mais qui continueraient de nourrir ces fausses croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Ben, je vous assure, mais moi, je me fais un nœud au cerveau. C'est même douloureux physiquement. Hein. De sorte, ça m'oblige à remettre en question toutes mes croyances et alors à sortir de ma zone de confort. Parce que vous imaginez, là, je suis en train de vous dire, je ne vais plus du tout proposer ce que je vous proposais avant. Bon, mais du coup, je vais proposer quoi? C'est ça. Ce matin, je dis, mais du coup, je vais proposer quoi? Parce que moi, ça fait des années que je vibre pour ça, je suis convaincue que ça marche, puisque je vois le changement. Il a commencé par moi, et puis après sur les autres. Et puis il y a une partie de soi qui a envie de dire, bah, pourquoi changer un truc qui marche? Et puis là, on me dit, bah non, mais ça marche pour de faux, puisque c'est une illusion qui contribue à nourrir le fait qu'il faut souffrir pour s'éveiller, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc toutes les souffrances, en fait, c'est de l'information. Et donc, je baigne dans ces informations. Ben, on va nettoyer ces informations. Et ces informations sont issues de quoi?
de schéma, de programmation, des records. Ok, ben donc on va aller nettoyer tout ça. Mais simplement, ça va être une approche un peu différente. Je vais arrêter d'aller fouiller fouiller. Dire, ah, bah, il y a telle vie qui se réveille parce que ça, qui a déclenché ça. Non. Maintenant, quand je fais un soin, et c'est pour ça que je vous dis, mes séances ont complètement changé du tout au tout. Et c'est encore ça change encore par rapport à la première vidéo où je vous ai dit, je vais continuer les nettoyages karmiques, etc. Vous voyez, en l'espace de 3 jours de temps, bah non, mais ça non plus, c'est plus OK. Ça non plus, c'est plus OK, parce que ça aussi, c'est l'illusion. Donc à partir de maintenant, je vais proposer au maximum des soins pleinement alignés avec ma divinité, qui vont vous permettre à vous de vous réaligner avec votre divinité. Et là, je demande d'aide quand même extérieure, j'avoue, bah oui. Je vais faire appel aux maîtres ascensionnés, aux êtres hautement évolués et éveillés de l'intra-terre, qui acceptent, qui souhaitent nous aider dans ce chemin d'ascension. Et donc, ils vont nous aider à réintégrer pleinement cette lumière en soi. Vous l'appelez divine ou ce que vous voulez, finalement, c'est pas ça qui est important, le mot. D'ailleurs, là-dedans, au lieu de dire Dieu, ils disent ce qui n'a pas de nom, vous voyez. Enfin, on s'en fiche du mot. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune histoire de religion là-dedans. On soit bien clair là-dessus. Hein. Là, on nous invite à revenir à soi et à arrêter de chercher à l'extérieur. Réintégrer sa propre lumière. Et je le disais déjà dans la vidéo précédente, je vais vraiment essayer de faire en sorte de booster les formations en rayon sacré, parce que c'est la solution. La solution. La formation aux 13 rayons sacrés vous permet de prendre conscience de ce qu'ils représentent pour les réintégrer en vous. Et donc, chaque rayon représente l'émanation, une des facettes de la source d'énergie pure originelle. Et on va les réintégrer ça en soi. Et il arrive un moment, c'est assez simple à comprendre, de 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1, c'est... Là, j'ai plein d'informations souffrantes qui me disent que je dois souffrir pour aller mieux. Et dans l'autre réalité, on me dit, en fait, il te suffit de te remplir d'amour, et ça va chasser tout le reste, et tu vas revenir dans ta vérité, dans ta réalité. Et tu prendras conscience que tout ça n'existe pas. Bon, moi, j'ai envie d'aller dans le chemin de l'amour, hein, et de l'ascension. Hein. Pourquoi je continuerai à nourrir ces croyances qui me disent que j'ai besoin de souffrir pour aller mieux? Mais je vais aller enlever tout ça. Et ça, à partir de maintenant, je vais proposer essentiellement des soins. Je ne sais pas encore comment je vais les nommer, je demanderai le temps venu. J'ai proposé des soins où on va aller en binôme. Je ne trouve pas le mot. En compagnie, c'est pas le mot que je cherche, mais bon, c'est pas des êtres de l'intra-terre. On va aller déprogrammer, reprogrammer tout ce qui est venu créer cette illusion pour aller aider la personne à revenir au cœur de soi. Et alors, on va les déprogrammer aussi, tout type d'informations. Ça peut être des mémoires, ou reprogrammer, réajuster. Des mémoires d'Atlan, des mémoires lémuriennes, des mémoires reptiliennes, là, qui créent des fausses croyances dans le cerveau reptilien. On va aller faire un ancrage, mais alors je vous raconte même pas 10 000 fois plus profond, parce qu'on va vraiment aller au cœur de la Terre, au cœur de l'intra-terre. Il est grand temps de faire comprendre à tout le monde qu'il y a une vie au cœur de la Terre et que c'est pas une boule de feu. Bref. Et surtout des formes de vie beaucoup plus évoluées que nous, mais c'est encore un autre débat. Bref, à partir de maintenant, je le répète, mes méthodes de soins vont complètement changer. Je vais faire en sorte de vous aider à déprogrammer tout ce qui est prêt à l'être pour vous aider à ascensionner dans cette idée de réintégrer votre lumière pure originelle. Et je vais vraiment développer la formation au rayon sacré qui me paraît aujourd'hui encore plus essentielle qu'avant. D'ailleurs, je me dis, ça, cette manie de l'être humain à vouloir chercher à l'extérieur, les rayons sacrés, on va chercher à l'intérieur. Bizarrement, ça tient moins non. Bon, non, moi je préfère aller chercher à l'extérieur, ça me paraît plus facile. Réintégrer sa part divine. Et je pense même qu'avec toutes les nouvelles informations qui sont en train de se télécharger en moi en ce moment, je vais même peut-être approfondir et compléter encore cette formation aux 13 rayons sacrés pour qu'elle soit encore mieux comprise. Mais aujourd'hui, ça me paraît encore plus essentiel qu'avant, quoi. Se former aux 13 rayons sacrés pour réintégrer sa partie divine en soi. Et à partir de... Je sais, je me répète, mais et à partir de maintenant, les soins sont essentiellement axés sur la récupération, la réintégration de sa lumière divine. Alors, bien sûr, les soins ils vont être ajustés à votre demande et à votre besoin. C'est juste que ce ne sera pas la même approche. C'est-à-dire une personne qui arrive, qui me dit « Ah, je viens de me séparer, c'est l'horreur, il se passe ça. »
Bah, au lieu de c'est juste l'approche qui va être différente. On va aller déprogrammer l'information, lever le voile, sortir de la matrice et revenir dans l'amour de soi. Je vais après, c'est moins que ça change au jour le jour, mais normalement, je vais arrêter d'aller nettoyer des mémoires karmiques, je vais arrêter d'aller chercher les blessures de l'enfant intérieur. C'est parce que tout ça, apparemment, c'est ce qu'on a créé. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. On a créé, on ne sait pas, on l'a pas fait exprès, on va pas en prime s'auto. Ok. On a adhéré à cette croyance parce que c'est une information collective qui est là profondément ancrée dans nos gènes et qu'on n'avait pas le choix de faire autrement. Bref. Voilà pour la perception du jour, et peut-être que ça sera différent demain. Aujourd'hui, c'est ma compréhension des choses, et je vais vraiment vous partager les différentes sources desquelles je me suis aussi nourrie ces derniers jours. Voilà. Sur ce, je vous souhaite merveilleuse ascension et merveilleuse réintégration de qui vous êtes. Ciao!